je célèbre la victoire pour la puissance de ton nom. Et tout l'agneau, et tout l'agneau de l'univers entier. La beauté de ton Saint-Nom, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom soit élevé à majesté, et mes rêves, je célèbre la victoire, ton règne, ton autorité, et tout tous les anges ensemble, la puissance de ton nom. Bénis-tu l'agneau de Dieu. Bénis-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Bénis-tu l'agneau de Dieu. Bénis-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Oh Seigneur, oh Seigneur, nous te louons parce que tu es bon, Seigneur. Ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Seigneur. Thank you. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette étape, pour cette période. Béni Seigneur, cet enseignement d'aujourd'hui, que ton esprit puisse nous conduire, il puisse nous révéler et nous enseigner tes oracles pour la gloire et l'honneur de ton nom. Seigneur, béni, soyez avec chacun, ceux qui sont présents, ceux qui sont loin, qui nous suivent à travers Facebook ou YouTube. Que le Seigneur soit sous chacun au nom du Seigneur Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Nous voulons donner la suite de l'enseignement du dimanche passé. Dimanche passé, chacun d'entre vous se rappelle encore que nous avons enseigné à propos de la prédestination et la réalité du péché. Et nous avons parlé dans le sous-thème de cet enseignement à propos du décret divin. Décret divin qui n'est pas autre chose sinon ce que le Seigneur a déterminé avant la fondation du monde. Ce que le Seigneur avait déjà ordonné qu'il soit ainsi. Et donc nous ne pouvions pas croire que les choses se réalisent dans la vie des gens par hasard. Il faut que vous compreniez une chose. Pour ceux qui sont choisis par les décrets divins, tout ce qui se passe dans leur vie, ce n'est pas autre chose sinon ce que le Seigneur a déterminé qu'il soit ainsi. Ils peuvent fuir cette destin prédestiné par l'Élohim. Ils ne vont pas arriver. Ils seront ramenés de retour à ce que Dieu a déjà proposé, ce que Dieu a déjà déterminé. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de Jonas. Jonas, c'était un prophète. Dieu avait déterminé qu'il allait prêcher la parole au peuple de Nénive, afin que ce peuple puisse se convertir. Ça veut dire que ce peuple puisse tourner le dos et s'adresser à le Seigneur en reconnaissant leurs fautes. Mais Jonas n'a pas compris que Dieu avait déterminé cela dans l'éternité. Jonas, il a cru que Dieu fait les choses avec moi parce que moi, j'accepte. Si Dieu fait quelque chose avec moi parce que c'est moi qui en moi-même, je prends la détermination que Dieu peut m'utiliser. Si je dis non, Dieu ne peut pas m'utiliser, alors Dieu ne peut pas m'utiliser. Ça, ce sont des enseignements que nous entendons aujourd'hui dans le circuit religieux appelé comme évangile, ou religion évangélique d'aujourd'hui. La religion évangélique d'aujourd'hui, il enseigne cette façon de faire les choses, ce que nous appelons dans l'enseignement de la grâce de Dieu comme un étant un enseignement
de libre arbitre. Ça veut dire libre décision de la personne. C'est la personne qui décide, qui dit moi je veux, et la personne fait. Simplement s'il veut l'assistance de Dieu, il doit s'adresser à Dieu pour dire Dieu maintenant je veux que toi tu m'aides. Si la personne ne s'adresse pas à Dieu en disant Dieu je veux que tu m'aides, Dieu ne peut pas aider. Ça ce sont les enseignements connus comme enseignement de libre arbitre. D'où l'homme est le maître des choix qu'il fait. C'est l'homme qui décide, il point. Mais, dimanche passé, nous avons étudié, nous avons vu que finalement, ce n'est pas l'homme qui décide. Même les philosophes, ils ont arrivé à la conclusion qu'en fait, au fond, ce n'est pas nous qui décidons. Nous décidons en fonction de ce que Dieu, ils ne nous disent pas Dieu, mais ils disent ce que la nature a déjà prédisposé dans la personne. Les philosophes le savent. Tu ne peux pas dire lion allait manger des herbes. Le lion ne va pas manger des herbes. Pourquoi il ne peut pas manger des herbes? Parce qu'il est lion. Sa nature, ce n'est pas de manger des herbes. Ça veut dire que chacun est ce qu'il est selon les décrets divins. Et dans ce décret divin, dimanche, nous avons appris que Dieu a mis des groupes, un groupe, qui ne sont pas beaucoup, de ceux qu'il lui-même avait connus avant la fondation du monde. Ces gens-là sont appelés comme les enfants de Dieu, sont appelés comme les choisis de Dieu. Dieu a déjà mis dans leur être sa volonté. On va dire ce que Dieu a voulu qu'il soit. Et ce sont ces gens-là qui ne sont pas traités ou appelés ou vus par Dieu comme des pécheurs. Parce que si vous vous rappelez encore, les péchés c'est quoi? Les péchés c'est pas boire du vin, comme l'église évangélique qui nous a torturés, il continue à torturer les gens. J'ai dit que boire du vin avec exagère, quand vous avez exagéré, consommer de l'alcool, ça va endommager votre santé. Ça va endommager votre santé. Alors la personne doit faire attention de le faire avec la modération. C'est la même chose que manger. Si tu manges trop, tu vas endommager ta santé. Il faut manger avec la modération. De l'eau, c'est bon pour la santé. Mais allez boire 5 litres d'un seul coup. Tu verras qu'est-ce qui va se passer. Ça va endommager ta santé. Donc, toute chose qui est faite par excès, elle a tendance de dommager la vie de la personne. Alors, le péché, ce n'est pas ce que la religion a inculqué dans la tête des gens. Le péché, c'est dévier ou manquer le but. Quand la personne manque le but, il a péché. Pourquoi Dieu va décréter qu'Adam et Ève ont péché? Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Vous croyez que manger un fruit, c'est un péché? Ce n'est pas un péché, manger un fruit. Est-ce qu'Adam avait tué? Non. Avait volé quelqu'un? Non. Avait commis adultère? Non. Qu'est-ce qu'Adam avait fait pour que Dieu lui dise que tu as péché? Parce que Dieu l'avait dit, ne mangez pas de cette fruit. Selon la traduction falsifiée de vos Bibles que vous avez la liste seconde des autres, qui vous dit que Dieu avait dit, ne mangez pas les fruits. Mais ce n'est pas les fruits. Dieu l'avait dit, faites attention avec le raisonnement charnel, le raisonnement humain. Si tu laisses le raisonnement humain conduire ta vie, tu vas mourir. Et on est là. On est là. On est là-dedans. Ce n'est pas les fruits. Ton raisonnement. Si tu laisses ton raisonnement conduire,
conduire tes chemins et à base de tes raisonnements, faire ce que tu penses que tu dois faire, alors tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'Ève a fait? Ève, elle a commencé, c'est Ève qui a commencé. En allant se promenant, elle a commencé à cogiter des choses dans sa tête. Pourquoi? Beaucoup de questions. Pourquoi? Mais pourquoi? Et elle avait Adam à côté de lui pour poser la question. Parce que quand Ève est venue à exister physiquement, Adam était déjà avant lui. Il fallait demander à la personne qui était là avant. Mais Ève, il a dit, écoute, le féminisme, vive le féminisme. Alors, je n'ai pas besoin que l'homme me dise, oh, me met le toit à la tête. Je vais penser de moi-même. Il a commencé à cogiter. Il a commencé à cogiter, et arrivé un moment, eh bien, elle a mis ce qu'il avait dans la tête en pratique. Et il a entraîné son mari. Amour. Eh bien, amour. Et lui aussi, il a tombé. Il a commencé aussi à penser charnellement. Donc, quand les deux ont commencé à penser charnellement, ils sont détachés de Dieu. Ils ont dit, on n'a pas besoin de Dieu. En fait, nous, on peut faire des choses de nous-mêmes. Alors, on ne peut pas attendre tout que Dieu le fasse, quand même. On doit faire de nous-mêmes. Dieu a compris ces gens-là. Ils ne sont plus avec moi. Ils ne sont plus avec moi. Et c'est là où ils ont commencé à se rendre compte qu'il manquait des choses en eux. Il manquait des choses en eux. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais pourquoi? Mais ça fait longtemps qu'on est là. On n'arrivait pas à faire ça. Dieu les a posé la question, mais qui vous a enseigné tout ça? Qui vous a enseigné que vous manquez quelque chose? Qui vous a enseigné ça? Adam, c'est le premier. Non, Seigneur, c'est elle. Hein. C'est la patronne. Quand j'essaie de contradire, elle tombe dessus. C'est elle. J'ai dit, patronne, viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Et je pensais de moi-même, je croyais qu'il peut-être peut être bien. Peut-être peut être bien. Alors, tu as mis tout en pagaille. Alors, vos raisonnements charnels sont maudits. Ce jour-là que le raisonnement de l'homme est devenu quoi? Maudit. Et à partir de là, le raisonnement de l'homme fait quoi? Il pense que le mal, jamais le bien. La personne passe 77% de son temps à penser du mal, et même il y a quelqu'un qui arrive que 90% à penser que du mal, et 10% à penser que du bien. Et même le bien qu'il pense, il ne prend pas en compte. Pourquoi? Maudit. C'est ça. C'est pour cela que Christ est venu pour changer la donne. Pour faire de compte que ces pensées négatives de l'homme, cette pensée mortifère de l'homme, Dieu nous regarde plus ça. Dieu nous prend plus ça en compte. Que Dieu considère cela comme inexistant. Pour qui? Pas pour tout le monde, mais pour ceux que Dieu a choisis. Ceux que Dieu a choisis sont heureux parce que Dieu a oublié tout. Qu'est charnel en eux, Dieu a tout oublié. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit à ces gens-là, Dieu ne voit pas ces gens-là. Dieu voit Christ qui est dans ces gens-là. Vous comprenez? Donc Dieu se voit lui-même dans ces gens-là. Alors si lui, il est dans ces gens-là, il ne peut pas se condamner lui-même. Alors ces gens-là sont sauvés. Au contraire de ceux qui n'ont pas Christ en eux, Dieu va condamner ces gens par rapport à ses œuvres. Parce que les œuvres qu'ils font, Dieu considère encore. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont fait quoi? Ces gens-là ont loupé, ok? Ils sont conçus pour ne pas atteindre l'objectif. Ils sont conçus pour ne pas atteindre l'objectif.
Donc, ils ne vont pas atteindre l'objectif de la vie éternelle. C'est pour cela que même en étant sur cette terre, ils ne se préoccupent pas par rapport à Dieu. Dieu, ça ne lui dit rien. Vous voyez? Parler de Dieu pour eux, c'est comme un théâtre, c'est comme une mode. Bon, aujourd'hui, c'est la mode, aller à la messe. Tout le monde va à la messe. Mais là-dedans, il n'y a pas l'amour de Dieu. Là-dedans, il n'y a pas l'envie de Dieu. Là-dedans, il n'y a rien qui lui touche, qui est sensible à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne appartient pas à Dieu. Ouais. Ces gens-là, ils sont appelés, sont vus devant Dieu comme des pécheurs. Alors, péché, ça veut dire quoi? Péché, ça veut dire ne pas atteindre l'objectif de la vie. Parce que quand Dieu a fait Adam et Ève au début, c'était pour qu'ils puissent vivre éternellement, à toujours. Ils ne pouvaient pas mourir. Mais, parce qu'ils ont suivi leur raisonnement, alors, leurs années sont diminuées. Il a la chair et va payer le prix de la mort physique. Et pas simplement le prix de la mort physique, mais aussi le prix de la mort spirituelle. Ça veut dire que leurs esprits ne vont pas rester dans la gloire de Dieu, ils ne vont pas entrer dans la gloire de Dieu, ils ne vont pas bénéficier de la gloire de Dieu. En parlant dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, je dirais, pour être correct, que l'esprit de ces gens-là n'appartiennent pas à Dieu. Ils ne vont pas, en fait, rentrer à nouveau dans le royaume. Ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. Ils ne peuvent pas bénéficier du royaume parce qu'ils sont fils de la perdition. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, nous avions terminé où? Nous avions terminé dans ce passage biblique que nous avons lu ensemble, qui dit que les péchés, c'était, en fait, je répète encore une fois, quand nous parlons de péché, ce n'est pas boire, fumer, faire ceci, faire cela. Ça, ce sont des œuvres de la chair, ok, qui peuvent apporter des préjudices à la personne. Okay? Il porte vraiment préjudice à la personne. Mais les péchés, c'est ne pas atteindre l'objectif. Ne pas atteindre l'objectif d'hériter le royaume de Dieu. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Alors, il y a les gens qui sont connus comme fils de la perdition qui ne vont pas atteindre cet objectif. Alors, ils sont véritablement appelés des pécheurs. Ils sont des pécheurs. Pourquoi des pécheurs? Ce n'est pas parce qu'il tue, parce qu'il fait ceci, il fait cela. Il est pécheur parce qu'il nous va atteindre l'objectif d'hériter le royaume de quoi? Le royaume de Dieu. C'est simplement ça. C'est simplement ça. C'est pour cela que nous avons vu que les péchés viennent du mot hébreu appelé shatat. Shatat, en hébreu, traduit en français, shatat, ça veut dire littéralement manquer le but. Manquer le but. C'est ce que je viens de vous dire ici. Ça veut dire que Dieu, dans son projet, il a fait de sorte, même que quand je viens de vous citer ici qu'Adam et Ève ils ont suivi leur raisonnement. Ils ont suivi leur raisonnement pour que Dieu puisse mettre en place les shatat. Pour que Dieu puisse mettre en place les shatat. Parce que sans les shatat, que ça veut dire manquer le but, alors la rédemption ne pourrait pas être appliquée. Et dans le projet divin, dans le décret divin d'Élohim, Élohim avait déjà déterminé qu'il y aura la rédemption. Alors, sans la rédemption, sans les shatat, ça veut dire manque de but, la rédemption ne pouvait pas être mise en place. C'est la même chose. Si Dieu avait déterminé qu'on n'a pas besoin de manger, croyez-moi qu'il n'aurait pas la nourriture sur la terre. N'aurait pas la... Pourquoi avoir la nourriture? Non, n'aurait pas.
aurait des plantes belles et tout ça, pour le parfum et tout ça, mais manger. Tu pouvais trouver cette orange qu'elle a dans l'arbre. Tu pouvais trouver cette orange dans l'arbre, mais tu ne pouvais pas le manger. Pourquoi? Parce que dans ce que Dieu a fait biologiquement, tu n'aurais pas faim. Tu vas manger l'orange pour faire parce que tu n'as pas faim. Tu prendrais l'orange et tu jouerais avec. Ouais. Parce que, mais comme Dieu sait que je ne peux pas faire l'orange pour être en fait joué dans le poubelle, ok, alors il n'y aura pas l'orange. Donc, nous comprenons que le péché, que ça veut dire manque de but, c'est un projet du décret divin de Dieu. C'est le décret divin de Dieu qui a fait que le péché puisse exister. Parce que sinon, quand nous lisons l'écriture de Genèse, comme nous avons lu dimanche passé, Genèse, il dit que Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de connaissance de bien et du mal. Alors, ça veut dire que c'est lui-même Dieu qui a fait exister le quoi? Le mal. Au même temps qu'il a fait exister le bien, il a fait exister quoi? Le mal. Pourquoi le mal? Le mal parce qu'il était nécessaire que ce mal soit fait afin de pouvoir mettre en place la rédemption. Vous comprenez? Sans le mal, il n'y aura pas la rédemption. Il fallait le mal pour avoir la rédemption. Alors ici, nous comprenons que finalement, le mal vient de qui? De Dieu. C'est nous qui appelons ça le mal. Mais pour Dieu, ce n'est pas le mal. Pour Dieu, c'est un projet. C'est un projet pour faire exister un autre projet. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, on va donner suite de cet enseignement. C'était dans Genèse 2, chapitre 2, verset 9. Alors, nous comprenons que le péché est un signe prédéterminé dans le décret divin de Dieu. Ok? D'une manière qui le rend certain, vraiment certain et effectif, le but du complément du projet de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a lui-même préparé et mis en place. Pourquoi? Pour que des autres projets qu'il avait mis en place se réalisent. Pour que le reste soit possible, il fallait d'abord commencer par cette chatate. Ça veut dire faire l'homme manquer le but. Faire l'homme manquer le but. Alors, il faut que nous comprenions une chose. Hein. La nature de Dieu n'est pas comme la nôtre. La connaissance de Dieu, elle est absolue. La connaissance de Dieu nous vient par les erreurs ce que vous pouvez appeler les erreurs que Dieu commet. Non. La connaissance de Dieu nous vient jour après jour. Non. Il n'a pas besoin d'apprendre quiconque chose. La connaissance de Dieu n'est pas comme de l'homme. La connaissance de l'homme, tu dors aujourd'hui, quand tu te réveilles, tu apprends quelque chose. Après demain, tu fais des erreurs, tu apprends d'autres choses. Après demain, tout va bien, tu apprends d'autres choses. Ça, c'est la connaissance de l'homme. Si une connaissance évolutive, ça veut dire qu'il évolue. Mais Dieu n'a pas besoin d'une connaissance évolutive. La connaissance de Dieu, elle est absolue. Ça veut dire que tout est déjà mis en place. Il n'y a rien qui surprend. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Il n'y a rien. Parce que nous sommes là aujourd'hui, lundi. Dieu sait déjà qu'est-ce qui va se passer lundi. Il n'y a rien qui va le surprendre.
il sait, demain lundi, ça va se passer ça dans la vie de lui. Dans la vie de celui-là, c'est ça. C'est tout. Il n'y a rien qui surprend Dieu. C'est pour cela qu'il est omniscient. Il n'y a rien qui surprend le Seigneur. Alors, Dieu n'est pas comme les hommes qui ont besoin d'évoluer leur connaissance, de faire évoluer leur connaissance à travers de ce qui se produit dans leur vie. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu est, il faut que nous comprenions une chose, que Dieu est autosuffisant. Il est autosuffisant. Ok? C'est pour cela qu'il est, je suis l'Éternel. Alors, comprenons aussi que dans le décret de Dieu, Dieu se reporte simplement aux œuvres qu'il lui-même a déterminées dans son conseil divin. Il faut que vous compreniez que dans le conseil divin de Dieu, Dieu avait déjà tout conçu. Comment les choses vont se passer, comment les choses vont se réaliser. Et alors, qu'est-ce qu'il lui fait comme Dieu? Il regarde simplement ce qui est déjà déterminé dans son conseil. Ce que les anges ne font autre chose, sinon ce qui est déjà déterminé. Ce qui se passe avec les élus, ce n'est pas autre chose, sinon ce que Dieu a déterminé déjà. Alors, ce qui était déjà déterminé dans la prédestination, dans le conseil divin de Dieu, c'est ça qui se réalise. Nous savons que quand les gens écoutent ce genre de choses, ça scandalise, parce que les gens disent alors je suis un robot. Je suis un robot en fait. Ce que je fais, c'était déjà déterminé. Je suis un robot alors. Je n'ai rien décidé. Comme dans le cas de Job. Job, il a pris décision de ne pas réaliser ce que Dieu avait quoi? Déterminé. Il a pris décision de fuir. La décision de fuir, c'était une décision personnelle de Job. Mais Dieu va rattraper Job, il va le mettre à accomplir quoi? Son projet. C'est ça qui se passe. Souvent dans la vie des gens, on fait des choses pour se dévier de ce que Dieu a déterminé. Mais comme Dieu est souverain, il va créer des situations afin que tu reviennes, il réalise ce qu'il lui avait déterminé. Vous comprenez? Ça, c'est pour la vie des élus. Ceux qui sont des élus de Dieu, c'est comme cela que c'est produit. Mais pour les fils de la perdition, les fils de la perdition, ils ont déjà leur façon d'être. Si vous regardez bien, les fils de la perdition sont attachés à leur libre décision. Parce que les fils de la perdition, ils se font eux-mêmes de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Dans leur tête, dans leurs esprits, ils disent on n'a pas besoin de Dieu parce que nous sommes déjà Dieu. Je peux déterminer faire ce que je veux, ce que je pense faire. Et alors, dans leur chemin, ils vont droit à quoi? Au mur. Et ils vont à l'accomplissement de manque de but. Vous comprenez? Donc, ce qu'ils font, c'est pour démontrer clairement qu'ils sont fils de la perdition. Ils vont créer des situations pour ne pas atteindre le but de la vie quoi? Éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils de la perdition. Tu ne peux pas demander, par exemple, je ne sais pas, quiconque animal, ou demander, par exemple, un cochon de devenir un lion. Ça ne marche pas. Tu demandes à un cochon, allez arrêter de manger poubelle. Hein? Il ne va pas t'écouter. Tu vas le laver, tu vas le garder. Mais à un certain moment, il va partir chercher ce qui confirme sa quoi? Nature. Alors le fils de la perdition, c'est pareil. Donc tu ne peux pas le retenir.
il aura toujours besoin de se faire comprendre qu'il est véritablement fils de quoi? De la perdition. Il va écouter la parole, il va être content, il va louer le Seigneur, il va dire Dieu est mon Père. Mais après, il ne veut plus savoir. Il n'y a rien de Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'il doit démontrer qu'il est véritablement fils de quoi? Fils de la perdition. Pas par des critères mis en place par la religion. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont annotés, jugés par des critères mis en place par la religion. C'est la religion a mis les 10 commandements. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et que toi tu fais que tu tombes dans une de ces commandements, automatiquement la religion va te taxer comme quoi? Pécheur. Pourquoi? Parce que toi tu as pratiqué les choses qui sont interdites. Oh, tu as pratiqué les interdits. Tu as pratiqué les interdits. Mais pour Dieu, c'est pas pour Dieu avec ses élus. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'élu n'est plus pécheur parce qu'il n'a pas manqué le but. Et il est dans le but. Alors tu ne peux pas l'appeler des pécheurs. Est-ce que nous comprenons? Tu ne peux pas appeler un élu de pécheur parce qu'il n'a pas manqué le but. Mais tu peux appeler pécheur au fils de la perdition parce qu'il a manqué quoi? Le but. C'est ça que beaucoup des enseignants de la Bible ne comprennent pas. Mais ce n'est pas leur faute. Cela vient d'un enseignement déjà enraciné dans le système religieux ou dans le système évangélique. Dans le système évangélique, c'est déjà enraciné ce genre d'enseignement. Alors, toute personne qui essaie de contredire sera quoi? Sera vécue comme une personne qui nous dit pas la vérité ou une personne qui nous enseigne pas la vérité. Parce que le système religieux a déjà implanté dans le monde leur façon de voir les choses, qui n'est pas véritablement selon les Écritures. Alors, nous voulons lire avec vous dans l'Écriture de Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3, verset 9 jusqu'à 11. Ephésiens 3. Avez trouvé? Ephésiens 3. Ephésiens 3, verset 9 jusqu'à 11. Dit suivant dans ma Bible. Et ici donc, ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham qui a cru. Mais tous ceux qui sont pour les œuvres de la loi sont sur la malédiction, puisqu'il est écrit, maudit est quiconque qui nous persévère pas à faire toutes choses qui sont écrites dans le livre de la loi. 11. Et personne ne soit justifié, et personne ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, parce que le juste vivra par l'assurance de Christ. Ma Bible dit, le juste vivra par l'assurance de Christ. Ta Bible dit, vivra par la foi. La foi, c'est l'assurance de Christ. Okay? Donc, être assuré par le Christ, c'est ça la foi. La foi, c'est pas, j'ai quoi? Moi, j'ai la détermination. Non, non, non. Il n'y a pas les G, G, G. Les G, là, tu jettes aux poubelles. Tu jettes aux poubelles les G. C'est Dieu qui va t'assurer. Ça veut dire que c'est Christ en toi qui va t'assurer. Et une fois que Christ est en toi, il t'assure. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alors,
nous comprenons ici que cette écriture ne nous dit pas autre chose. Cette écriture nous dit pas autre chose. Qu'est-ce que cette écriture veut nous dire? Cette écriture veut nous dire, par rapport à les décrets fondés sur la sagesse de qui? De Dieu. Même si nous, dans la chair, on n'arrive pas à approuver ce principe, ou à saisir la profondeur de ce principe, il faut que nous comprenions qu'il était formé dans l'éternité. Ok? Une sens plus rigoureuse dans ce principe. Dans l'éternité, Dieu avait déjà déterminer cet sens et cette façon de faire dans sa rigueur. Ok? C'est ça qui ça veut dire les décrets éternels. Et cet décret éternel dans le verset 11, il dit que c'est lui qui est juste vive par quoi? Par la foi, selon votre Bible. Ok? Ok? Il vit par la foi. Selon la Bible, celle que vous utilisez. Mais, dans celle que j'ai en train d'utiliser ici, il dit que le juste, il vit par l'assurance de Christ. Le juste, il vit, il étant assuré par qui? Par Christ. Et une fois qu'il est juste et assuré par le Christ, c'est le Christ qui vit en lui, alors, le juste, il sait très bien que les décrets de Dieu étaient pris déjà en compte avant la fondation du monde pour moi. Donc, une fois, qu'est-ce que Christ va faire dans la personne? Christ va assurer cet décret. Comme quoi tu es choisi. Et en étant choisi en toi, va se réaliser ce que Dieu avait déjà déterminé dans l'éternité. C'est ça qui se passe. C'est pour cela, dans cet verset 11, elle est claire. C'est Christ qui va assurer ça dans la personne. C'est pas par ce que tu fais. Parce que les gens croient qu'ils sont assurés à atteindre le but de Dieu par ce qu'ils font. Ou par des commandements mis en place par la religion. Alors, une fois que les commandements sont mis en place par la religion, la personne va croire qu'en pratiquant ces commandements que la religion a mis en place, alors c'est comme cela que je vais attendre quoi? Le but. Quand en réalité, ce n'est pas parce que la personne fait. Parce que si c'est parce que la personne fait, la Bible dit que maudit celui qui ne fait pas tout. Il faut faire tout selon la loi. Ici, Paul montre que quand la personne essaie d'atteindre le but de la vie à travers de la pratique des commandements, en soi-même, il est déjà maudit par Dieu parce qu'il ne va pas arriver à pratiquer tous les commandements. Alors, il ne va pas atteindre le but. Alors, vous allez voir, il se rendre compte que les gens qui n'ont pas été sélectionnés par Dieu pour atteindre le but de la vie éternelle, ils sont attachés au commandement. Parce que dans le commandement, ça leur donne en fait impression de, à travers de la pratique des commandements, vouloir atteindre le but. Vouloir ne pas être un pécheur. Quand en réalité, cela nous est assuré par qui? Par Christ. Cela nous est assuré par Christ. C'est Christ qui est en vous, qui vous assure que vous avez atteint le but et la vie éternelle est quoi? Est en vous. Ce n'est plus par la pratique des œuvres de quoi? De la loi. Est-ce que nous avons compris? Alors, les commandements sont mauvais? Non, les commandements sont bons parce qu'ils nous aident à
prêter attention à certains comportements. Mais personne ne va atteindre le but de Dieu en pratiquant les commandements. Parce que Dieu, dans l'éternité, avait déjà décidé que c'est par Christ que les gens vont entendre le but. Il part tous les gens, c'est qu'il lui-même a choisi. Cela a été mis en place à travers des décrets divins. C'est un décret. Ça veut dire que dans l'éternité, Dieu avait déjà déterminé cet décret. Dieu avait déjà mis en place cet décret. Alors, je vais relire à nouveau cette écriture dans la Bible originelle pour voir qu'est-ce qu'elle dit ici. Je pense que nous avons lu Galates, je pense, ou bien lu Éphésiens. Il dit quoi? Verset 9. Éphésiens chapitre 3, c'est ça? Éphésiens chapitre 3, ok. Verset 9 jusqu'à verset 11. Ouais, nous avons lu Galates, ce n'était pas Galates, on a lu Galates, c'était Éphésiens. Alors Éphésiens dit quoi? Chapitre 3, verset 9 à 11. Pardonnez-nous. Dit suivant. Ils mettent en lumière, quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps. Un esprit du vivant qui a créé toutes choses. Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de l'esprit des vivants. 11. Selon, c'est là où il y a le problème. 11. Selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution. Par qui? Par Jésus-Christ. Selon les décrets divins que Dieu a mis à exécution. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu met en exécution si lui n'avait pas fait cela dans l'éternité. Ça veut dire que dans le conseil divin, Dieu avait déjà déterminé ce qui va être quoi? Exécuté. Et tout commence à être exécuté à partir de qui? À partir de Christ. Selon les desseins. Quand nous parlons des desseins, nous parlons de la prédestination. C'est que Dieu a pris décision de la prédestination. Alors, c'est comme cela que nous comprenons que les décrets divins du Seigneur, ce n'est pas une chose que Dieu se réveille. D'ailleurs, Dieu ne dort pas. Hein? Ça, ce sont des paroles un peu fantasiées. Ce n'est pas que Dieu, en fait, prend des décisions occasionnelles. Maintenant, je vais faire. Maintenant, je vais faire. Maintenant, je vais prendre décision. Même quand vous lisez dans l'Ancienne Alliance, que vous trouvez dans un passage biblique que Dieu a dit, ou le prophète dit, Dieu va faire cela maintenant. Dieu a pris décision de faire cela maintenant. Ce n'est pas parce que c'est à ce moment-là que Dieu a pris décision. Dieu va exécuter ce qu'il lui-même avait déjà pris décision dans son décret quoi? Divin. Il n'y a rien que Dieu est en train de faire. Là, par exemple, aujourd'hui, Dieu va dire, bon, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Ce n'est pas comme ça. Tout était déjà conçu dans le dessein éternel. Verset 11 est clair. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution. Par qui? Par Jésus. Et ça là, maintenant, vous allez comprendre que ça, c'est nous, la génération d'aujourd'hui, qui bénéficions de ça. Ok?
Il y a une partie qui était exécutée dans le passé, mais l'exécution claire et nette et précise de Dieu dans nos temps, c'était par moyen de qui? Par moyen de Jésus-Christ. Alors, c'est clair que ce ne sera jamais par nos moyens. Ne sera jamais par nos moyens. Alors, si tu trouvais quelqu'un qui dit on entend ça de plus en plus, des prophètes, surtout les prophètes et les apôtres d'aujourd'hui, quand ils veulent faire des séminaires, des grands enseignements bibliques. Aujourd'hui, venez apprendre à propos de ton destiné. Entre dans l'internet, tu vas trouver des séminaires, ton destiné, comment préserver ton destiné, comment faire que tu ne peux pas louper ton destiné, comment ils enseignent tellement de stratégies à propos de destinée. Mais nous comprenons qu'ils sont ignorants. Parce que le destiné d'un élu est déjà déterminé. Ce n'est pas l'élu qui préserve son destiné. Ce n'est pas l'élu qui va mettre en place des critères pour que son destiné soit réalisé. Le destiné d'un élu est déjà mis en place par le Seigneur dans l'éternité. Dans le décret de Dieu, rien échappe. Et ici, c'est clair, par moyen de Jésus, le Christ, cette destinée, ou cette destinée que Dieu a mise en place pour les élus, coûte que coûte, va s'accomplir. Il n'y a personne qui peut faire Dieu se repentir, dire je me repens d'avoir choisi Anna comme ma fille. Regarde qu'est-ce qu'Anna fait maintenant. Oh là 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 là. Non, je me repens vraiment. Non, non, non. Anna, toi, tu as échoué. Anna, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Comme ma fille. Après, quand Anna va faire quelque chose de bon, Dieu va dire, ah voilà, voilà ma fille. Il commence à faire des choses comme j'aime. Anna, maintenant, tu es devenue à nouveau ma fille. Ça, c'est du blague, ça. Vous ne voyez pas? Même une élève de maternelle, nous, il va dire, mais c'est quoi cette histoire? Je suis l'enfant matin, je ne suis plus l'enfant le soir. Je suis l'enfant matin, je ne suis plus l'enfant le soir. C'est quoi cette histoire? C'est du blague. Mais c'est ça, cette blague-là, cette dessin animé-là, que les évangéliques font avec les gens. Et tu vas trouver les gens barbus, assises là, en train d'écouter cette sottise. Dieu va te répudier, va te relâcher, va oublier de toi. Parce que toi, hier, tu as mangé du saucisson, tu as mangé le porc. Alors Dieu ne veut plus de toi parce que tu as mangé le porc. Ah, maintenant, Dieu te reçoit à nouveau comme son fils parce que tu n'as pas mangé de porc. Des gens barbus, assises là, en train d'écouter des choses pareilles. Ils ne se posent pas de question, mais qu'est-ce qui gère de Dieu celui-là? Hein? Mais ici c'est clair. Les desseins de Dieu doivent se réaliser. Même quand Jésus est mort à la croix, ce n'était pas une fatalité. Quand les Juifs et les pharisiens ont crié, nous voulons Barabbas, et Pilate les a posé question. Et Jésus de Nazareth, la croix, la croix, la croix. Les gens ils ont dit, oh là là, ils sont méchants, ils ont condamné Jésus à la croix. Ce n'était pas leur volonté. C'était le dessein de Dieu. Vous comprenez ça? C'était le dessein de Dieu que Jésus, le corps qu'il a pris comme corps de l'être humain, Jésus, doit mourir à la croix. Alors Dieu a mis dans la bouche de ces gens-là de parler, Jésus va à la croix. C'est pour cela que Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il va crier? Pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait maudit tous, il aurait dit, maudit soient-vous tous de m'avoir tué. Mais il a dit pardonne. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était comme ça que les choses étaient écrites dans la divinité qui vont être faites. Alors je ne peux pas contradire ce qui est écrit. Il est mort à la croix tranquille, même avec de douleur. Mais dans son esprit, tranquille, parce qu'il savait, j'ai en train de réaliser les desseins qui étaient déterminés dans la divinité. Maintenant, c'est ça qui manque beaucoup d'entre nous, de comprendre que ça, c'est ça que Dieu a déterminé dans l'éternité. C'est pour cela que moi, j'aconseille beaucoup des enfants de Dieu
qu'il faut toujours demander à Dieu de vous donner la sagesse et la compréhension pour comprendre que cela c'est un dessein de Dieu. Parce que si vous n'allez pas comprendre que ça c'est un dessein de Dieu, vous allez se scandaliser. Si vous n'allez pas comprendre que c'est un dessein de Dieu, vous allez même maudire Dieu. Mais quand vous comprenez, bon, c'est un dessein de Dieu, je ne peux pas résister, laisse Dieu faire ce qu'il veut. Parce que ce qui apparaît mauvais maintenant, ça va apporter des choses qui seront quoi? Positives. Si cela est dessein de Dieu. Vous comprenez? Dieu, pour édifier de nouvelles choses dans la vie d'une personne, il a besoin de démolir les anciens. Vous comprenez ça? Donc il y a des moments où, dans ta vie, Dieu va vouloir démolir des choses afin de rétablir de nouvelles choses. Mais au moment que ces choses-là sont en train d'être démolies, détruites, c'est scandale pour la personne. Si la personne ne comprend pas que ça, c'est un dessein de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, ce qui manque beaucoup des élus, c'est de comprendre à quel moment Dieu est en train d'exécuter quoi? Son dessein pour ne pas se scandaliser. C'est la seule chose que Dieu a fait que les élus ne comprennent pas. Il y a des moments que le Seigneur peut te parler, peut te dire, mon fils, écoute, je vais faire ça, 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 ça. Et toi, tu ne te scandalises pas. Et alors, quand les choses commencent à se réaliser ou à se reproduire, toi, tu es dans la paix. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Avec des choses graves se passent dans sa vie, lui, il est tranquille. Job, c'était pareil. Job, il a passé par un tourment, mais après il a compris que c'était le dessein de Dieu. Il est resté dans la tranquillité. Quand il était calme, sa femme, elle a dit quoi? Le fou là, tu es une fou. Même avec toute cette problématique, hein, toutes ces difficultés, nos enfants sont morts, hein, on n'a plus l'argent, tout est fini. Toi, tu continues à louer Dieu dans ta bouche là. Mais ferme ta gueule. Arrêtez de louer là, ton Dieu là. Hein? Arrêtez de louer. S'il était Dieu, pourquoi il ne t'a pas protégé contre ces choses-là? Mais arrêtez. Mais Job était dans la paix. Qu'est-ce que je vais répondre à la femme? Eh oui, je savais. Toi, tu glorifies Dieu quand tout va bien avec toi. Mais quand tout va mal, tu oublies que Dieu existe. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas dit des sottises contre Dieu dans sa bouche. Job n'a pas prononcé des sottises contre Dieu dans sa bouche. Pourquoi? Dieu l'avait fait comprendre que ça, c'est un dessein. Ça veut dire c'est ce que moi j'avais déterminé qui va se passer avec toi. Soyez en calme. Il y a un moment, je vais te faire sortir de cette situation. Et c'est ça qui s'est passé avec Job. Vous comprenez? Quand Dieu te donne la possibilité de te faire comprendre que mon dessein va se réaliser maintenant, mais soyez dans la paix. Moi, je vais résoudre. La personne reste dans la paix. La personne reste dans la paix. Mais, il y a beaucoup qui, Dieu peut lui parler, mais parce qu'elle est distrait, elle ne va pas comprendre que Dieu l'a parlé. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Dieu peut les avertir en lui disant, ma fille, mon fils, ça, je vais réaliser mon dessein dans l'éternité, va se produire maintenant dans ta vie. Mais attention, là, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu vas comme ça. Vous comprenez? Et lui, il est dans les distractions. Distraction de quoi? Mais c'est que les gens parlent, le fait, je ne sais pas quoi, il est dans la tête ailleurs, donc il n'est pas là. Et quand la chose va tomber, pouf, eh bien, il se scandalise maintenant. Il commence maintenant à dire des sottises envers quoi? Envers Dieu. Ah, si Dieu existait, pourquoi on va laisser ça se produire? Ah, quel Dieu? Mais on me dit que Dieu est puissant. S'il était puissant, pourquoi mon fils est mort? S'il est puissant, pourquoi j'ai perdu l'argent? S'il est puissant, pourquoi j'ai perdu la femme? S'il est puissant, pourquoi j'ai perdu le mari? S'il est puissant, pourquoi j'ai perdu la maison? S'il est puissant, pourquoi mon argent dans la compte bancaire a disparu? S'il est puissant, pourquoi je n'arrive pas à atteindre l'objectif professionnel? S'il est puissant, pourquoi je...
Donc tu commences à dire des sottises contre Dieu parce que tu n'as pas compris les desseins de quoi? De Dieu. Si tu aurais compris, tu aurais dit, merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur Jésus nous a enseigné ça. Hein? Seigneur Jésus a enseigné les enfants à apprendre à respecter les desseins de Dieu dans la prière en remerciant Dieu en disant, sois faite ta volonté. Parce que la volonté de Dieu, vouloir ou pas, elle va se réaliser. Tu peux monter des stratégies que tu veux. Mais la volonté de Dieu va dérouber ces stratégies et sa volonté va se réaliser. Parce qu'il est souverain. Il ne va pas te laisser faire. Mais il va laisser que son dessein se réalise pour qu'il te dise, regarde, c'est moi le maître, c'est pas toi. C'est ça. Est-ce que nous comprenons? Alors, c'est les desseins de Dieu qui se réalisent. C'est la même chose par rapport à cet enseignement que nous entendons à déministrer ici. Pour vous faire comprendre quoi? Pour vous faire comprendre que la prédestination est à voir avec un décret divin du Seigneur. Dans ce décret de Dieu, dans ce décret, il y a la réalisation de ce que Dieu a déterminé. Isaïe chapitre 46, verset 10. On va lire un peu. Isaïe 46, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Isaïe 46, 10. Isaïe 46, 10, des suivants. J'annonce dès commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui dit quoi? Il dit que dans la prédestination, ok, dans son conseil de veille, il avait déjà mis des choses quoi? En place. Et ces choses qu'il a mises en place, ici, il dit que j'ai dit et je réaliserai. J'ai conçu et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, qui es-tu pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ou doit laisser de faire? Ah, ma volonté, si je veux, il n'y a pas si je veux. Tu fais ce qui te correspond. Tu fais des choses qui correspondent. En fait, si vous êtes le fils de la perdition, tu feras des choses qui correspondent le fils de la perdition. Et je répète encore une fois, les fils de la perdition, ils aiment se conformer dans leur libre quoi? Décision. Libre volonté. Tu ne verras jamais un fils de la perdition dire, ah Seigneur, est-ce que c'est ta volonté cela? Se poser des questions, par exemple, dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, est-ce que, bon, ta volonté soit faite? Tu n'entendras jamais le fils de la perdition avec cette principe. Le fils de la perdition, c'est toujours moi, je fais, je pense, moi, c'est moi, c'est moi. Si on ne dit pas, si il entend dans la bouche des gens, que les gens ne nous disent pas que c'est lui, il va se fâcher.
Il va se fâcher. Il faut que les gens disent que c'est lui. Vous comprenez? C'est lui, quand il pense que ces choses-là qui sont bonnes, choses d'honneur, ça va l'apporter de l'honneur. Là, il va dire, non, non, c'est moi. Mais s'il y a quelque chose qui ne nous porte pas l'honneur, non, non, c'est l'autre. C'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le fils de la perdition. Il n'y a rien dans leur bouche qui testifie en fait, qui donne le témoignage de comme quoi c'est la volonté de qui? La volonté de Dieu. Pour eux, la volonté de Dieu n'existe pas. Ce qui existe, c'est ma volonté. Véritablement, le fils de la perdition, il ne nous connaissent pas. Il ne nous prend pas en compte la volonté de Dieu. Parce que dans leur destin, ils feront des choses selon leur propre quoi? Volonté. Alors ici, nous comprenons que quand vous lisez cette écriture, il dit, j'ai annoncé dès commencement. Ici, il est en train de dire, dès commencement de quoi? Ça veut dire que dans son conseil quoi? Divin. Dans l'éternité, dans son conseil divin, là où il a pris la décision de faire les choses, c'est là où il dit que le commencement. Ça veut dire que quand il dit dès commencement, Dieu est en train de dire, dans mon conseil divin, c'est là où j'ai pris la décision de faire ma volonté. Et alors il dit que c'est le commencement. C'est dès le commencement que j'ai pris la prédisposition de faire les choses arriver. Le commencement, c'est ce qui doit arriver. Ça veut dire que ce qui doit arriver était déjà à prise de décision où? Dès commencement. Dès commencement. Dès commencement. Genèse 1.1. Genèse 1.1. Dit quoi? Genèse 1.1 dit au début, Dieu a créé. Au début, au commencement. Quand il dit au commencement, c'était le conseil divin. Vous comprenez? C'était dans le conseil divin où Dieu a tout planifié et tout mis en place. C'était le commencement de l'existence des choses quoi? Matérielles, des choses physiques. Vous comprenez? Et même des choses spirituelles. Dès le commencement, c'est là où Dieu a tout projeté. Et qu'est-ce qu'il a projeté? Il ici, dans l'Isaïe, Seigneur dit que ce qui doit arriver. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui surprend Dieu. Tout qui arrive, Dieu avait fait quoi? Avait déjà projeté. Oh Seigneur, tu ne vois pas ça. Seigneur, tu ne vois pas ça. Et il va te répondre, qu'est-ce que tu veux que je vois? Tout ça, j'ai déjà mis en place pour qu'il arrive. Et la Bible, Seigneur révèle Paul en disant que de mauvaises choses peuvent arriver les saints. Mais Dieu a toujours fait de sorte qu'il y ait une échappatoire pour les qui? Les justes. Ça veut dire que les choses mauvaises arrivent. Mais dans cette chose mauvaise, Dieu a déjà créé des critères qui vont faire que les oui de Dieu, les fils de Dieu, puissent être sauvés. Et oui, il va être sauvé. Maintenant, il faut que vous compreniez, sauver, ce n'est pas simplement sauver ta peau. Sauver peut être aussi, Dieu amène et il fait de sorte que ton corps meure aussi. Afin que tu nous puisses continuer à subir des préjudices ici-bas. Vous comprenez? Ça aussi, c'est un salut. C'est un salut. Dieu, il voit, non, mon fils ne peut pas continuer à subir ce genre de choses. C'est bon, mon fils. Monte. La personne monte. Et les gens vont pleurer. Ah, il est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Non. Son père n'a pas voulu qu'il continue à subir des préjudices. Ça, c'est un salut aussi.
Les gens ont tendance tout le temps de dire, Dieu m'a sauvé. Il y a un accident, je n'ai pas mouru. Dieu m'a sauvé. C'est pas que c'est le salut-là. Il y a aussi le salut spirituel. Alors, toutes choses qui arrivent, Dieu a dit que c'est lui qui a conçu. Il est annoncé au commencement. Il dit, longtemps d'avance, que Dieu avait déjà mis ça en place. Ok? Ça veut dire ce que nous voyons aujourd'hui, et les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui dans la maternité là, tout ça était déjà fait quoi? Programmé. Dieu savait qu'aujourd'hui va naître une fille appelée Nathalie à l'hôpital. Aujourd'hui. Là que j'étais de parler, il y a une fille qui est en train de naître appelée Nathalie. Dieu savait qu'elle va naître aujourd'hui à cette heure-ci. Ok? Il y a une autre qui va naître à minuit. Dieu sait. Rien surprend Dieu. Je vous dis, s'il y avait des choses qui surprenaient Dieu, alors lui n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il serait un être humain comme nous. C'est nous, tu sors là, arrive quelque chose. Waouh! Comment ça se fait que ça arrive ça? C'est normal. Dieu va te dire, oui, parce que tu es un être quoi? Humain. Mais moi, je savais qu'elle va arriver. Par exemple, les témoignages de disparition physique de prophète T.B. Joshua. Tout le monde est resté choqué. Même aujourd'hui, là, j'entends vous parler. Les gens se posent que c'est des blagues. C'est vraiment, il est parti. Vous voyez? Les gens se posent des questions. Mais non, attendez, non, mais je ne crois pas. C'est vérité. Il est parti là. Mais il est parti. Oh non, non, je ne crois pas ça. Non, non, je ne crois pas, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Non, non, non. Même moi que j'arrête de vous parler ici, de temps en temps, je m'assois, je dis, Seigneur, je vous dis, moi-même, de temps en temps, je m'assois, je me dis, waouh, il est parti. Il est parti. Mais comment ça se fait? L'on trouvait dans sa chaise sans vie. Il a prêché comme moi là. Il a fini de prêcher. Il a entré dans sa chambre pour se reposer. Assise dans une chaise, sa femme a dit, bon, laisse-moi le suivre pour savoir s'il va bien. Parce que je vais un peu fatigué. Quand la femme entre dans la chambre, il est parti. Et là, la femme appelle le médecin pour faire je ne sais pas quoi. Et il est parti. Les gens ne croient pas. Ça, même aujourd'hui, les gens disent non, 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 c'est pas possible ça. Dieu nous a pris, nous tous, en surprise. Oui. On s'est réveillé, et est parti. Est parti. Pourquoi? Seulement Dieu le sait. Comprenez? Le problème, c'est que Dieu, en sachant qu'il y a des choses mauvaises, et Dieu ne veut pas que tu passes par là. Dieu ne veut pas que tu souffres davantage. Il peut prendre une décision. Mon fils, je ne veux pas que tu souffres. Monte. Et tu montes. Le jour suivant, mais non, mais c'est pas hier qu'on a entendu. Non, mais il était là hier, mais il a mangé. Comme c'est que c'est passé avec ma mère. Comment ça s'est passé avec elle? C'est passé comme ça. Il est opéré, il entre à la maison. Samedi, tous les petits-fils étaient là. Hein, en train de rire avec lui. Avec elle. Donc tout le monde content. Bon, ça va maintenant. Oui, ça va. Il parle normalement. Oui, ça va. Samedi, oh, samedi prochain, on viendra, on va t'amener ça. Ok. Tout le monde part. Le jour suivant, l'appel. Elle n'est plus là. Quoi? Bébé, il n'est plus là. Mais hier, non, mais il n'y a pas hier. Dieu est Dieu. Mais pour lui, ce n'est pas surprise. Il sait, lui, des jours au temps, il va monter. Il va monter. Pour exemple, ce qui s'est passé avec
un autre frère qui j'ai une certaine estime pour lui, syndicat de colo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti baigner avec sa femme, faire de la plonge. Eh bien, c'était normal. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il était déjà habitué à faire ça. Aller là au fond du mar, se promener un peu. C'est très très bon ça. Mais il sort mort. Quoi? Donc Dieu l'a mené. Vous comprenez mes frères, vous comprenez mon frère, et ma sœur, que rien ne se passe en dehors de ce que Dieu a déterminé. Dieu détermine et Dieu exécute ses desseins. Ok? Lisez tout le temps cet verset et vous n'allez jamais se scandaliser. Bien sûr que nous sommes des humains. Quand les choses arrivent, il nous prend en surprise, on va se scandaliser. Non, voilà. Mais après, il faut que tu t'assoies et tu dises, bon, qu'est-ce que le Seigneur veut? Je ne peux pas combattre la volonté du Seigneur. Parce que toute personne qui a osé combattre la volonté de Dieu dans sa vie, se fatigue vite. C'est comme nager contre le courant. Ouais. Allez dans une rivage qui descend et toi tu te mets là pour monter. Tu vas rester des minutes dans un seul endroit. Hein. Et des fois, c'est le courant qui va t'amener. Le simple, c'est tomber dans l'eau et laisser le courant faire quoi? T'amener. Là, tu ne vas pas te fatiguer. C'est comme les gens qui combattent contre la volonté de qui? De Dieu. Il ne faut pas combattre la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont appelées comme des choses négatives, mais qui sont permissibles. Ça veut dire qu'ils sont les décrets permissibles de Dieu. Quand nous parlons de décrets permissibles de Dieu, ça veut dire que le décret permissible de Dieu va dans le sens des choses mauvaises. Vous comprenez? Dans le sens des choses qui sont mauvaises. Ça veut dire que ces choses mauvaises, Dieu les a permis. Dieu les a permis. C'est mauvais? Oui, mais Dieu les a permis. Pourquoi? Seulement lui sait pourquoi il a permis. C'est après quelques temps que toi tu vas découvrir, waouh. En fait, ces choses-là s'avaient réalisé dans ma vie. Parce que Dieu voulait que je sois ici. Et maintenant, regarde. Mais au début, quand ces choses s'est réalisées, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Donc, pour terminer, et je pense que je vais finir déjà à propos de ce décret de vin. Dans ce décret de vin, je vais lire aussi l'écriture de Job, chapitre 23, verset 13 jusqu'à verset 14. Job 23, 13, 14. Job 23, 13, 14. Job 23, 13, 14. Job 23, verset 13 jusqu'au verset 14. Dit suivant. Mais sa résolution est arrêtée. Sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Mais les choses sont claires là. Ici,
C'est pour cela que je vous ai dit que Job avait découvert que c'était le dessein de Dieu. Ce qui se passait dans sa vie, c'était quoi? Le dessein de Dieu. Maintenant, ici nous avons la preuve. Dieu, il dit, il répond en disant que la résolution de Dieu sont ses arrêtés. Quels sont les arrêtés? Les arrêtés de Dieu, ou les résolutions de Dieu, sont quoi? Sont les décisions ou les décrets divins. Ce que nous appelons décrets divins, ce sont les résolutions de Dieu. Ce sont les arrêtés de Dieu. Ce sont ceux-là, dans ces arrêtés-là, hein, et dans ces résolutions-là, que Dieu a déterminé qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il n'est pas. Vous comprenez? Alors ici, Job, Dieu va lui révéler cette chose, va lui faire comprendre. Et alors Job dit, qui s'opposera? Qui peut s'opposer à un arrêté de Dieu? Qui peut s'opposer? Qui? Job pose la question. Qui peut s'opposer? Et moi je pose aussi la même question à tous ceux qui me suivez là. Qui peut s'opposer à l'arrêté de Dieu? Qui? Hein? Qui peut s'opposer? Qui lève son doigt et dit que moi je peux m'opposer à Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Jonas qui voulait s'opposer, non? Jonas voulait s'opposer. Vous savez que même Jésus, dans son corps, ça veut dire Jésus le Christ, dans son corps humain, il a voulu s'opposer à ça. Dans quelle écriture? Jésus va monter pour aller prier. Et dans sa prière, parce que les jours de souffrance s'approchaient, il savait déjà qu'il va être arrêté, il va souffrir, il va être humilié, il va être crucifié. La chair de Jésus a eu la paix. Et la chair de Jésus, en ayant la paix, il va prier en disant, Père, est-ce que tu ne peux pas en fait oublier cette coupe? Est-ce que tu ne peux pas laisser ça pour plus tard, ou laisser tomber cette histoire-là? Après, il va se saisir. Il va se saisir, maintenant, il va... Dans cette écriture, là que je viens de parler, là vous allez trouver les Jésus de Nazareth et Jésus le Christ. Vous comprenez? Ça veut dire que dans Jésus, il y avait la dispute entre Jésus de Nazareth, l'homme, et Jésus le Christ, Dieu. Ça veut dire Jésus de Nazareth, l'homme, a eu la peur de mourir à la croix. Et alors il va dire, s'il n'était pas possible que cela soit oublié, et que lui ne puisse pas souffrir. Mais Jésus le Christ va reprendre le contrôle pour lui faire comprendre que les desseins de Dieu doivent être exécutés. C'est là où Jésus va dire, mais toutefois, ne soit pas fait ma volonté, mais la tienne. Il a compris que les desseins de Dieu doivent se réaliser. C'est cette bataille que nous avons avec les évangéliques, les protestants, hein, les pentecôtistes, les catholiciens, tous les systèmes religieux. C'est cette bataille que nous avons contre eux. Pour leur faire comprendre que c'est le dessein de Dieu qui doit se réaliser. Pas les libres décisions de la personne. Parce que l'envie de pousser les gens à la libre décision des hommes fait que l'homme se croit en étant Dieu lui-même. Fait que l'homme se croit être le maître de son destin. L'homme n'est pas le maître de son destin. Vous comprenez? L'homme ne sera jamais maître de son destin. Le destin de l'homme est une détermination de ce que Dieu a déterminé dans la divinité. Point. S'il est fils dans l'éternité, quand il sera ici-bas, il va faire les choses que l'éternité a déterminé qu'il fait. Ok? Il peut vouloir fuir, faire sa volonté charnelle ou même. Ici, nous avons vu Jésus en disant, si Dieu ne pouvait pas faire de sorte qu'il ne boit pas les coupes de la souffrance, c'était quoi? C'était la chair humaine de Jésus qui parlait. C'est comme la tentation de Jésus. Quand la Bible dit que Jésus est allé à la montagne pour prier,
prier et être tenté, ce n'était pas comme les églises interprètent aujourd'hui. C'était la chair humaine de Jésus qui était en tentation. Est-ce que nous comprenons? Donc, mais quand l'esprit d'Élohim, quand Dieu lui-même qui est en vous, il prend contrôle, il va vous ramener de retour à son dessein. Vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Là que j'ai en train de parler là, il y a des frères qui sont dans ce conflit dans leur vie. Ils ont ce conflit dans leur vie. Ils prennent, ils disent, ah, je ne vais plus savoir de cette histoire dans des églises là. Dieu, je ne vais pas savoir, je vais faire ma vie. Il va faire sa vie, il va faire sa vie, il va faire sa vie. Va cogner la tête à gauche, à droite, la tête. Et à un moment, il va s'asseoir et va dire, c'est trop là. Hein? Non, je vais revenir à Dieu. Je vais revenir à Dieu. Je ne veux plus cette vie. Non, c'est difficile. Je ne veux plus cette vie. Je vais revenir à Dieu. Il va revenir à Dieu. Après quelques temps, il sort à nouveau. Je ne vais pas savoir de Dieu là. Il cogne à nouveau la tête. Après, il revient à nouveau. Oh Dieu, mon Père, je t'aime, mon Père, je t'aime. Il pose question cette femme, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et lui-même ne comprend pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un élu qui, à un certain moment, il veut échapper les desseins de Dieu en vouloir mettre en place quoi? Sa volonté personnelle. Et sa volonté va le faire tomber dans les disgrâces, ok? Et après avoir tombé dans les disgrâces, il va prendre une décision, pas lui, mais Dieu va le faire comprendre que ce n'est pas ton affaire. Revenez à nouveau. Il revient à nouveau. Donc il tâtonne. Aujourd'hui là, après les là. Donc il fuit du destin, mais l'esprit l'amène à nouveau dans le destin. Il fuit. L'esprit l'amène à nouveau. Il fuit. C'est cette guerre qu'il y a dans la vie des élus. Vous comprenez ça? Mais l'objectif, il ne va pas manquer l'objectif. Pourquoi? Parce que l'objectif est déjà réalisé par Christ. Alors lui, il bénéficie de cet objectif. La vie éternelle. Mais ça que vous parlez là, vous l'avez pris où? Les deux brigands avec Jésus à la croix. Qui savait que cet brigand-là qui était à droite de Jésus pourrait ce jour-là entrer dans le royaume? Qui? Personne. Ni lui il savait. Ni lui savait. Ni lui. Mais c'était un brigand. Un homme habitué à voler, à faire du mal aux gens. Mais ce jour-là va se trouver à droite de Jésus à la croix. L'autre à gauche. Celui de la gauche, il dit, mais toi là, toi tu ressuscitais les gens, en fait toi aussi tu es avec nous ici. Mais les choses que j'ai entendu parler de toi, tu ne pouvais pas être là. Personne n'aurait capacité de t'arrêter. C'est vrai ce qu'il dit. Tu savais pourquoi? Parce que quand les Romains sont allés pour arrêter Jésus, ils ont posé question. Si Jésus était là, ils ont posé question. Qui est Jésus? Jésus les a répondu, c'est moi. Ils ont tous tombé par terre. Maintenant, si Jésus voulait qu'il reste aveugle, il pouvait rester aveugle, hein, sans aucun problème. Il pouvait dire, allez, vous tous, vous êtes aveugles. Il sera aveugle. L'exemple de Jésus, on peut le donner, Élie, prophète Élie. Hein? L'armée est venue pour l'arrêter. Élie a dit, ah bon, vous êtes venu pour m'arrêter. Alors, si je ne suis pas le serviteur de Dieu très haut, que le feu tombe du ciel et vous brûle vous tous. Et le feu est tombé du ciel et brûlait tous. Les rois ont envoyé une autre armée. Sont arrivés avec l'arrogance. On va t'arrêter. Il a dit, si je ne suis pas le serviteur de Dieu, le feu sort du ciel et vous brûle. Le feu est sorti du ciel, il est à brûler à tous les militaires. Le troisième groupe est arrivé. Le commandant du troisième groupe, il était sage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre des genoux devant lui. Serviteur de Dieu, s'il te plaît, je te supplie. Je te supplie. Je sais que tu es un homme de Dieu. Ce n'est pas ma volonté de t'arrêter. Moi aussi, moi envoyé.
Si tu ne vas pas avec moi, ils vont me couper la tête. Ayez compassion de moi. Élie, elle a regardé. C'est comme il est sage. Qui a enseigné ça? Ok, ça va, je vais avec toi. Élie est descendu et parti avec lui. Dans la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus pouvait aussi faire pareil. Jésus, c'est Dieu. C'est le Christ. Il pouvait dire, à partir de maintenant, toute Jérusalem prend feu. Il prenait feu, sans aucun doute. Vous savez, les anges qui ont brûlé Sodome et Gomorrhe. Eh bien, ce sont des anges de qui? Ce sont des anges de Jésus le Christ. Parce que Jésus le Christ, c'est Elohim, c'est Dieu lui-même. Alors il avait puissance de dire, les anges descendus maintenant, brûlez-moi tout ça. Il pouvait. Mais Jésus n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il s'est mis à la place d'un homme. Pourquoi? À cause de quoi? À cause du dessein. Les desseins, ce n'était pas pour faire ça. Les desseins, c'était pour mourir à la croix, pour sauver les élus du péché. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pour cela qu'elle a supporté tout ça. Maintenant, les brigands vont l'insulter. Les brigands vont insulter Jésus. Mais celui qui est à droite, il va de l'autre. Ferme ta gueule. Pourquoi tu es en train de l'insulter? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Est-ce que toi, tu l'as déjà vu lui voler quelque chose déjà? Tu as déjà vu il fait quelque chose de mauvais? Et alors, pourquoi tu l'insultes? Dans sa bouche, il va sortir une parole de foi en disant, Seigneur, nous n'oublie pas dans ton royaume. Cet homme qui l'a enseigné que Jésus avait un royaume. Sûrement, croyez-moi que cet brigand, c'était un homme qui suivait Jésus, qui écoutait la parole que Jésus prêchait. Sauf que sa chair ne le laissait pas continuer auprès de qui? Auprès de Jésus. Alors, il partait faire sa volonté. Même en faisant sa volonté, comme il était une personne que Dieu avait déterminé, que lui était un élu, alors les desseins divins de Dieu n'a pas échappé. Même à la croix, Dieu va déterminer, toi tu es choisi, tu vas avec lui. Il est parti avec Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça que Jean est en train de parler ici. Jean dit que les résolutions de Dieu, qui peut s'opposer à cela? Hein? Ceux qui son âme désire, il les exécute. Verset 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Je dis que Dieu, dans son décret divin, Dieu va accomplir les desseins. Ça veut dire que ce qu'il a déterminé sur moi, Dieu va faire quoi? Dieu va accomplir. Alors je dis à tous ceux qui sont dominés, qui sont en fait mises dans la doute, ou même pas dans le doute, mais qui sont amenés à croire que votre dessein dépend de vous. Vous êtes dans le mensonge. Les prophètes qui vous parlent de dessein comme si vous étiez responsable de votre dessein, ils vous mentent. C'est simplement pour remplir leurs poches de l'argent, c'est tout. C'est tout. Vous savez combien de gens aujourd'hui offrent des maisons, offrent de l'argent. Les gens nous disent, écoute, tu donnes ta maison afin que ton dessein divin puisse être réalisé. C'est quoi? Ben, ton dessein, ce que Dieu a déterminé, pour que se réalise, tu dois offrir ta maison. Et la personne vient, prend la clé de sa maison, et lui donne l'église. Je donne parce que je veux que Dieu réalise les desseins dans ma vie. Mais ce sont des gens qui manquent de ça, quoi. On nous lise la Bible. Ils ne connaissent pas l'écriture. Vous savez combien aujourd'hui de gens qui sont abusés par les églises à cause de soi-disant les desseins, les destinées. Hein? J'entends encore beaucoup de pasteurs, je ne sais pas quoi, qui disent aussi prêcher la grâce de Dieu, qui ont aussi cette habitude d'enseigner les gens à propos de destinée. Ton destiné, il faut que tu fasses ceci pour ton destiné, il faut que tu fasses là pour ton destiné, sont des véritables mensongères. Ok? Parce qu'ici, Job dit clairement que Dieu
exécuter son dessein à mon égard. Ça, l'élu ne va jamais échapper de ce principe. Amen. Alors, nous comprenons aujourd'hui que finalement, les décrets de devin de Dieu doivent se réaliser. Vouloir ou pas, va se réaliser. Dans l'eau ou dans l'air, ça va réaliser. N'importe où tu seras, les desseins de Dieu va te rattraper, il va te mettre dans le droit chemin. Ça veut dire, va te mettre là où Dieu a déterminé que tu dois être. Tu ne peux pas échapper. Hein? Aujourd'hui, tu peux te moquer de Dieu, tu peux te moquer, tu peux parler de choses, de bêtises, de sottises. Tu peux faire. Mais si tu es un élu de Dieu, Dieu va te rattraper, il va te mettre dans le chemin. Parce qu'il t'a connu avant que le monde soit monde. Donc, je termine par ici. Pour cette... Il y a beaucoup de choses à parler de ça, mais on ne veut pas vraiment allonger à propos de cette préambule concernant cet enseignement. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et nous disons que cela sert comme une sagesse que le Seigneur vous a transmise afin que vous soyez assurés. C'est là que moi, des choses mauvaises ou bonnes qui arrivent dans ma vie, j'ai toujours tendance de dire que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Les choses bonnes ou mauvaises qui arrivent dans ma vie, je lève mes yeux et je dis, bon, Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Et puis, je peux me scandaliser, mais à un moment, je recule et je laisse Dieu agir. Ça veut dire, Seigneur, amène-moi là où tu veux que j'aille. Jésus, le Christ, avait dit ça à Pierre. Pierre, tu m'aimes? Il a dit, oh Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime, Seigneur. Seigneur est resté sans rien dire. Passé quelques minutes, Pierre, Seigneur, tu m'aimes? Seigneur, je t'aime, tu le sais, je t'aime. Ok. Après quelques minutes, Pierre, tu m'aimes? C'est douteux, hein? Poser la même question 3 fois, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il doute. Là, Pierre, bon Seigneur, c'est toi que c'est. Les 2 fois, Pierre répond, oui, je t'aime. C'était lui, hein? C'était sa façon de penser, d'imaginer, aimer Dieu. Oui, Seigneur, je t'aime. C'est comme les gens aujourd'hui. Tu acceptes Jésus? Oui, j'accepte Jésus. Ah bon? Tu acceptes Jésus? Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Si, tout ça c'est infantilité. Pierre était déjà le précurseur de ce comportement. Tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu m'aimes? Non, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il a compris que finalement, aimer, ça ne vient pas de lui. Vient de celui qui est africain. Il a lu. Ça veut dire celui qu'il a choisi comme étant son disciple. Ça dépend de Jésus. C'est la même question que le Seigneur vous pose aujourd'hui à vous tous qui me suivez, que vous allez me suivre plus tard. Le Seigneur vous pose la question, est-ce que vous l'aimez? Ce que le Seigneur cherche, ce n'est pas vous. Le Seigneur cherche, est-ce que le dessein de Dieu est en vous? Si le dessein de Dieu est en vous, alors le dessein de Dieu va vous pousser à lui. C'est comme c'est comme 2 pièces qui se cachent à la perfection. Si le dessein de Dieu en vous est de la vie éternelle, vous viendrez. Même qu'aujourd'hui tu te moques, tu ris, tu fais de n'importe quoi, tu fais ce que tu veux, mais va arriver un moment que tu vas prendre une et que tu vas te redresser et tu vas suivre le chemin. Vous comprenez? Ça veut dire que là tu vas comprendre que le Seigneur m'a giflé pour m'ouvrir un peu la tête, pour me mettre dans le chemin, pour que je comprenne que finalement je suis choisi pour la vie quoi? Éternelle.
Je ne peux pas continuer à rester dans l'ignorance toutes les années. Mettons-nous debout et nous remercions le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, soit exalté pour ses desseins. Parce que personne ne peut faire au contraire, c'est lui-même n'a pas ainsi déterminé. Amen. On va dire merci Seigneur Jésus. On va dire merci Seigneur Jésus. Seigneur, sois loué, sois glorifié et sois exalté. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité d'écouter tes oracles. Elohim, notre Dieu, béni soit ton nom. Béni ce que nous avons appris de toi. Et fortifie-nous dans ces desseins que tu as pris avant la fondation du monde. Garde-nous, Seigneur, afin que nous puissions toujours discerner quelle est ta volonté. Et que ta sainte présence nous guide dans tes chemins. Honneur à toi, gloire à toi. Ton nom soit béni à tout jamais. Merci Père. Merci Père. Au nom du Seigneur Jésus le Christ, nous prions Seigneur. Nous prions. Fortifie tes saints. Fortifie tes élus. Garde-le Seigneur. L'envie de toi soit permanente dans nos vies Seigneur. Qu'ils puissent se dédier à toi en te respectant et en obéissant ta parole. Pour l'honneur et gloire de ton Seigneur. Ton nom soit glorifié, soit exalté. Et nous te disons, Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Ton nom soit béni, Seigneur, ton nom soit béni. À toi seul, Seigneur, appartient l'adoration, louange, le royaume, la puissance, l'honneur. À toi seul, Elohim. Merci d'avoir fait cela. Au nom puissant du Seigneur Jésus, le Christ. Nous te demandons ici et nous te disons Amen, 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 Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous disons que le Seigneur vous bénisse et vous garde. N'oubliez pas, tous les mercredis, nous avons des exhortations en portugais à 21h, heure de Bruxelles. Et vendredi, à 21h, heure de Bruxelles, en français. Là, à 13h30, nous allons administrer la parole de Dieu en portugais. Et donc, pour les gens qui parlent portugais, qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous vous disons à la prochaine. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous.